Salut tout le monde, c'est Price Pokémon, comment est-ce que ça va? J'espère que vous allez tous bien là-dedans. Moi, en tout cas, ça va. Vous êtes ici dans mon bureau, ici là où je fais la plupart de mes affaires. Et aujourd'hui, on va faire ensemble un petit tour sur eBay. On va faire une petite chasse aux bonnes affaires sur eBay. Et c'est un format de vidéo que j'ai voulu assez informatif. J'ai beaucoup réfléchi à comment le faire, comment le mettre en place. Mais grosso modo, grosso merdo, on va tout simplement aller sur eBay ensemble. Je vais vous montrer comment est-ce que moi je fais pour chercher les cartes qui m'intéressent, les objets, les boosters, les autres choses. J'espère que ça va vous servir de façon générale. Et c'est surtout une vidéo que j'ai voulu faire aussi dans un premier temps. C'est une partie 1, celle-là. Ce sera surtout pour les jeunes collectionneurs, jeunes entrepreneurs. Bienvenue à toi, jeune entrepreneur. Non, je rigole. Mais c'est pour les gens qui commencent la collection ou pour les gens qui ont découvert une collection chez eux et qui se demandent comment faire pour tout simplement trouver les prix, comment faire pour revendre leurs cartes, comment faire pour dénicher les informations sur eBay. Donc je vais vous montrer ensemble en capture d'écran de mon ordinateur et on va passer tout de suite pouf sur la capture d'écran de mon ordinateur et on va regarder ensemble de façon générale comment est-ce qu'on fait sur eBay, la plateforme numéro 1 en tout cas pour Pokémon qui permet de bien voir, de bien déterminer les prix d'un objet. Alors sans plus tarder, on va commencer par ma petite routine que j'aime beaucoup faire. On va aller sur non, on va aller sur Pokémon PCA. Voilà, je fais tout le temps ça. On va sur Pokémon et PCA. Pourquoi Pokémon et PCA? Parce que moi, ce qui m'intéresse ici, donc on va le voir ensemble, c'est les cartes PCA comme ça, hein. Donc le format que vous connaissez tous, des cartes certifiées. Moi, j'aime bien regarder. En général, j'achète rien, mais j'aime bien regarder. Et comme je vous l'ai dit, ça peut vous permettre d'avoir des idées, quoi rechercher, qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Et pour toi, jeune entrepreneur qui vient de commencer ou qui essaye de vendre tes cartes, je vais montrer deux, trois petites informations sur comment faire pour estimer correctement le prix d'une carte. Donc déjà, pour commencer, on va cliquer sur, donc là, ici dans la barre de recherche, il faut taper le nom, l'extension de la carte, le numéro, si par exemple, voilà, par exemple ça, hop là, Dragon Feu, 4 sur 102, et puis on va taper par exemple en édition, hein, voilà. Donc tu tapes le nom de la carte avec l'édition, l'extension. On va taper ensuite dans France uniquement parce que c'est ce qui nous intéresse. Les prix sont certainement plus élevés ailleurs qu'en France, donc ce qui nous intéresse surtout c'est la France. Ensuite, pour déterminer le prix, donc si vous êtes acheteur, pour déterminer correctement le prix d'une carte, si vous l'achetez le prix, le bon prix entre guillemets, auquel des gens ont déjà acheté les cartes, voilà, vous allez dans Vente réussie et vous avez un petit peu de tout. Vous avez un petit peu du tout. Vous pouvez regarder le prix des cartes, combien ça s'est vendu. Là, par exemple, un Dracofeu édition en très bon état, ça s'est vendu à ici présent 1295. Bon, ça c'est Dracofeu brillant, c'est autre chose, mais vous avez globalement ici les différentes cartes. Le Dracofeu, ici vous voyez, d'ailleurs, c'est très important. On va aussi regarder, de toute façon, dans ce format de vidéo, ça va être tout et n'importe quoi, je vous le dis tout de suite, ça va être tout et n'importe quoi, il faudra suivre. Voilà. La seule chose qu'il faudra faire, c'est suivre, il faudra suivre ce format et vous allez en apprendre beaucoup, je vous l'assure. Voilà, donc on va regarder Dracofeu 4 sur 102, excellent état, qui s'est vendu à 140 euros. On va déjà commencer par décortiquer ce qu'est un vendeur sérieux. Je vous ai déjà parlé de ce que c'est qu'un collectionneur sérieux. Un collectionneur sérieux, j'en ferai une vidéo à part entière. Mais un vendeur sérieux, qu'est-ce que c'est? Un vendeur sérieux, c'est quelqu'un qui fait un titre correct. Donc, carte Pokémon Dracofeu, excellent état. Excellent état, on va vérifier ça tout de suite. On va zoomer. Voilà, donc là, déjà, je peux vous dire que c'est une carte qui est en état bon. Pas excellent état, ça c'est une carte qui est dans un état correct, même bon, correct, pas plus, parce qu'elle est complètement explosée. Au dos, elle a plein de points blancs. Même vous, qui n'êtes pas forcément des experts ou pour ceux qui sont des experts, vous le voyez très clairement, ça c'est une carte qui a vécu, elle est absolument pas en bon état, elle est rayée partout. Donc déjà, on est sur quelqu'un qui surjoue l'état de ses cartes. Donc ça c'est un drapeau rouge, il faut faire très attention. Bon, deuxième chose, le vendeur est sérieux, il a 1000 avis, donc ça c'est très positif, c'est très bon. Petite description ici présent, petite description, ce qui est plutôt négatif. Il faut toujours une bonne description. Ici, on a des photos sans flash, donc point négatif. On a seulement deux photos, point négatif. Dans la pénombre, on ne voit pas les micro-rayures, on ne voit pas grand-chose.
Donc globalement, on est sur une vente qui, de prime abord, ne m'intéresse même pas. Parce que la personne surjoue les états, la carte n'est clairement pas en excellent état, elle essaye clairement de... Hein. Voilà. Et donc, deuxième chose, elle met pas suffisamment en valeur la carte, ce qui est pour moi une faute en tant que vendeur sérieux. Un vendeur sérieux, c'est quelqu'un qui décrit bien les états, qui reste à la disposition de la personne, qui demande, qui dit que si vous avez besoin d'informations, elle reste à votre disposition et qui de façon générale donne plus d'informations que ça. Et deuxième chose, la carte là, elle est en édition 2. Donc qu'est-ce que c'est l'édition 2? Comme je vous ai dit, l'édition 2, ce sont ici, vous le voyez, en bas à gauche, il n'y a pas, enfin au milieu à gauche ici, à côté de Pokémon et de pouvoir, il n'y a pas de tampon édition 1. Le tampon édition 1, c'est ça. Donc le tampon édition 1, c'est ce que vous trouvez ici, édition 1. Bon, ça, c'est un mauvais exemple parce que la carte, bon, je sais même pas, je me demande où est-ce que la personne a trouvé cette carte, mais donc 30 euros hein, quand même. Hein. Donc 30 euros hein, pour ceux que ça intéresse. Donc première édition, c'est ça. C'est le petit tampon qu'il y a ici. Donc une carte qui est en première édition vaut plus cher qu'une carte qui est en édition 2. Ça, c'est déjà la première leçon qui a attiré de ce petit format. Si vous avez des cartes édition 1, c'est plus rare et c'est du coup plus cher qu'une carte en édition 2. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas forcément le cas pour le set de base, mais ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, si vous avez des cartes entre les mains et que vous recherchez à savoir combien est-ce qu'elles coûtent, vous allez sur eBay, vous tapez la carte, le nom et l'édition, le numéro, vous allez sur France uniquement et vous allez sur vente réussie et vous estimez un petit peu près les prix aux alentours de combien ça part. Là, on voit qu'un Dracofeu édition 1 en bon état, voilà, ça part entre 400 et 200, 300 euros. Disons 300 euros en bon état. Très bon état 266, mais c'est certainement pas très bon état. Deuxième leçon, quand un vendeur décrit un état dans le titre, c'est souvent mensonger. Donc très important, vous vous rendez dans la description de l'objet, vous cliquez dessus, vous zoomez, vous voyez que la carte elle est en bon état, elle est rayée de partout, elle est explosée au dos, elle est même pliée. Donc très bon état général. Ça, c'est ce qu'on appelle une carte en état correct, en état mauvais correct. Plié, pour moi, dès que c'est plié, c'est mauvais état. Donc, c'est plié, c'est en mauvais état et la carte, elle s'est vendue à 300 euros. 300 euros. 300 euros avec une description pareille, prix de départ 1 euro, envoi rapide, blablabla, pourquoi pas. Mais surtout, un vendeur qui est pas très honnête vis-à-vis de l'État, c'est le jeu. C'est à vous, en tant que consommateur, c'est à vous, en tant que collectionneur sérieux, de faire votre travail, vos 3D. Je sais plus ce que c'est, mais il faut que vous recherchiez absolument à faire votre diligence. Voilà, c'est ça la diligence, le devoir et la recherche. Bref, il faut que vous recherchiez, il faut que vous approfondissiez pour ne pas vous faire avoir. C'est à vous de bien décrypter les informations qu'on trouve sur une vente. Là, il y a plein d'informations. Très bon état, le vendeur, 100% d'évaluation, la livraison, si vous le payez ou pas, la description. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Bon, ça, c'est une chose. Donc, pour les gens qui cherchent à estimer leur carte, je vous ai donné les grands principes. Vous tapez dans la barre de recherche, vous allez dans France uniquement, vente réussie, et après, en fonction de la carte dans lequel état votre carte est, vous pouvez estimer à une fourchette de prix qui sera toujours correcte. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, moi, la petite chose que j'aime bien faire, après, bon, c'est un petit peu égaré, hein, mais après avoir tapé carte Pokémon PCA, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement taper carte Pokémon comme ça, tape carte Pokémon, et je vais vous prendre un petit peu avec moi. On va faire un tour, on va faire une petite chasse au trésor sur eBay et puis on va regarder les nouveaux objets. Moi, ce que j'aime bien, c'est les nouveaux objets. De toute façon, petit premier conseil, si jamais vous amenez à faire ça, ça sert même à rien de passer à les deuxième page. Au-delà de la troisième page, les bonnes affaires, elles sont déjà parties. Donc voilà, donc on va dans durée, on va dans les nouveaux objets. Ensuite, on va dans France uniquement parce que sinon ça ne nous intéresse pas. Et on est parti pour regarder ensemble. Donc ça, c'est du soleil et lune, ça ne nous intéresse pas. Il n'y a rien de spécial, je ne vais pas vous mentir, je pense qu'on va rien trouver. Mais c'est pour vous donner un petit peu des idées. Si vous êtes nouveau ici, vous voyez que les cartes récentes, c'est quand même ce qui se trouve le plus. Et en général, les cartes sont neuves. Je ne clique pas dessus, mais les cartes en général sont neuves. Donc là, il n'y a pas les mêmes problèmes qu'avec des cartes Wizards, comme ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec Dracofeu. En général, voilà, carte Pokémon neuve, voilà, en général, vous voyez, c'est neuf. Mais attention quand même, il faut toujours faire ses 3D, il faut toujours faire sa diligence, son devoir, sa recherche. Il faut toujours bien regarder.
Il faut bien regarder si les cartes sont neuves. Ne pas hésiter à poser des questions au vendeur, ne pas hésiter à demander des photos supplémentaires. Pour un achat qui coûte 20 euros, c'est pas top. Pas forcément besoin, mais pour des achats qui coûtent 100, 120, 130, 150, etc., c'est important de faire là. Ah, ça m'intéresse. On va regarder ça. Trésor mystérieux, ok. Ok. Alors déjà, première chose, la personne n'a pas d'avis, ce qui n'est pas très bien. Ensuite, elle est sous pochette, ce qui est une bonne chose. C'est très sombre, on voit pas grand chose. La description, qu'est-ce qu'il raconte? Ok, ça c'est la description. Donc voilà, ça vous voyez, ça c'est la description d'eBay. La description que eBay fait automatiquement en mettant les informations primaires. Le titre, ensuite l'état neuf, donc ça déjà c'est pas bien. Si vous êtes vendeur, ne mettez jamais un état neuf si c'est d'occasion parce que l'acheteur peut se retourner contre vous. S'il est de mauvaise foi bien sûr, et aussi ensuite on regarde, voilà, la carte elle est abîmée, donc même si c'est flou. Comment faire un poste de vente pourri? Leçon 1, prendre des photos floues. Leçon 2, prendre des photos floues dans le noir. Leçon 3, avoir un profil tout nouveau avec zéro avis. Et vous êtes bien parti. Donc ça c'est dommage, ça aurait pu être une bonne affaire à 10 euros, mais ça ne l'est pas. On continue. Voilà, ça c'est pourquoi pas, mais ça m'intéresse pas. Après on a de l'anglais qui s'est perdu ici, Ninetales, 7 de base, on va regarder ça. Si c'est 9, ça peut toujours être intéressant. Voilà, super. Après on a Drayena Ruby Saphir Block X, pourquoi pas, c'est une holographique qui, si elle est neuve, ça peut nous intéresser. D'accord. Donc voilà, aussi dans cette série de vidéos, vous allez beaucoup voir, vous allez beaucoup me voir en train de regarder des cartes et en train d'examiner les coins, gauche, droit, haut, partout, et râler sur les photos pourries prises par les vendeurs eBay. Et pourquoi ça? Parce que ce format de vidéo, j'ai aussi envie de vous le faire d'une certaine façon, dans le sens où vraiment je vous emmène avec moi, et pour les gens qui ne connaissent pas les états, qui ne sont pas habitués à vraiment regarder dans le détail les états d'une carte, j'ai envie de vous faire découvrir comment est-ce qu'on estime les états d'une carte. Parce que moi, des cartes dans cet état-là, j'en ai pas. Et je peux pas vous montrer de 0 jusqu'à 10 comme chez PCA. Je peux pas vous montrer tous les états. Je peux pas vous montrer objectivement différents types d'états. Donc là, par exemple, on est sur une carte qui est clairement 4, 3 ou 4. Elle n'est pas pliée, mais elle est complètement bouffée dans les coins. Elle a plein de points blancs partout. Elle est très usée. Elle a des petits points noirs, des petits défauts de surface. Ici, elle a clairement été râpée sur des cailloux. Donc, c'est vraiment pas top. Et ensuite, on a encore une description nulle. Donc voilà comment faire et pour trouver des cartes qui sont en bon état, etc. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment pas simple. Donc là, pour la petite histoire, on va passer à la page 3. Mais vous voyez, là, il est 13h20. Ça a été mis en vente à midi. Je pense qu'il y a malheureusement, il n'y a plus grand chose en bonnes affaires. Mais on ne sait jamais. Là, par exemple, on a un petit Armaldo. Bon, je clique dessus, mais je vois déjà que c'est défoncé. Mais petit Armaldo Tempête de Sable, complètement défoncé. Voilà, comme je vous disais, ça c'est zéro, ça. Ça même, ça vaut rien du tout. Donc si vous avez des cartes, si vous êtes un acheteur ou un vendeur, si vous êtes un vendeur, vous avez trouvé vos cartes chez vous, j'ai trouvé des cartes en vente ici sur eBay, c'est à 50 euros. Si elles sont dans cet état-là, c'est zéro. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça, c'est la triste vérité. On est là aussi un petit peu pour donner des claques de vérité, hein. La vie, c'est dur, il n'y a pas de raccourci. Il faut être au top, meilleur état, neuf, toujours au top, pour pouvoir espérer avoir des cartes qui se vendent bien. Ou des cartes qui se vendent correctement en tout cas. Là c'est pareil, ça ressemble à rien, 40 euros, merci, au revoir. Donc voilà, vous avez compris un petit peu le principe. Donc là voilà, ça on adore, ça c'est ce qu'on veut. C'est quand vous êtes vendeur, c'est comme ça qu'on fait un bon poste de vente. C'est vraiment comme ça. Donc là c'est génial, là vous êtes au top. Là tout le monde a envie de vous acheter votre carte, donc j'arrive même pas à lire le nom de la carte. Ok, pourquoi pas. Il faut avoir la moitié de ces évaluations positives et il faut surtout pas faire de description comme d'habitude. Gardez la description d'eBay. Carte Pokémon, FR, réplique, bon super. Donc là vous êtes prêts. C'est comme ça qu'on fait un poste de vente. C'est comme ça qu'on fait une belle annonce sur eBay pour avoir des achats, pour que vos cartes soient bien vendues. Ça c'est génial. Ça c'est vraiment, ça c'est idéal, c'est le top. Donc
Si on continue, on a peut-être un Torterra niveau X ici qui peut être pas mal, même si je pense qu'il est défoncé. Celui-là, pareil, pourquoi pas, on va regarder ça. Voilà, pas de photo du dos. Ça a l'air propre, mais malheureusement, il n'y a pas de photo du dos. On va regarder le vendeur, il n'a pas que des évaluations positives, c'est dommage. Carte Pokémon bien neuve, vendue avec Boscara, bien neuve. Ok, bien neuve, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. On a 88 objets en vente, on regarde ça. Ensuite, on regarde carte Pokémon Torterra bien neuve. Ok, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, est-ce que c'est une promo? Non. Ok, bien neuve, d'accord, ok, c'est pas mal du tout. Ça a l'air effectivement bien neuf, il n'y a pas de point blanc. Vous voyez, là on est sur une carte qui visiblement n'a pas de point blanc, en tout cas je n'en vois pas, qui visiblement n'a pas non plus de micro-rayures, même si encore une fois c'est très difficile de voir. Là en bas à droite de la carte, il y a un petit peu de lumière qui peut nous permettre de voir les micro-rayures, mais globalement, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça me rassure sur le côté bien neuf, même si c'est pas forcément, forcément vrai. Bon là, on est sur pas pareil, il n'y a pas de photo du dos, donc ça on next. Ça c'est un stop direct. S'il n'y a pas de photo du dos, je suis désolé, vous ne pouvez pas vous engager. Là par exemple, il n'y a pas de photo du dos. Ce qu'on va faire, deuxième, troisième ou quatrième ou cinquième petit conseil qui peut vous être bien utile, vous allez ici, vous allez sur contacter le vendeur. Donc on va aller sur contacter le vendeur, on va cliquer sur autre. Faut pas hésiter, hein, c'est comme ça qu'on fait. Donc bonjour, loc 0512, je suis intéressé par par plusieurs de vos cartes. Est-ce que vous pourriez me faire ou me fournir des photos du dos de Torterra Holo 17 sur 130. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait quand on a des doutes sur un objet, on contacte le vendeur. S'il est sérieux, il va le faire, il n'y a pas de problème, il sera ravi de vous le faire. En tout cas, moi, je suis ravi d'aiguiller mes acheteurs. Je ne survends jamais mes cartes et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. L'honnêteté paye toujours. Sixième ou septième conseil, l'honnêteté paye toujours. Je préfère vous le dire. Et on revient au même principe de collectionneur sérieux. On vient au même principe de, il n'y a pas de raccourci dans la vie. Malheureusement, avec Pokémon, vous n'allez pas faire des millions. Il faut vraiment être honnête. Il faut dire ce que vous vendez pour ce que c'est. Il faut être clair dans les descriptions, prendre des belles photos, mettre en avant les défauts et c'est comme ça que vous réussirez à durer dans le temps. Si vous n'êtes pas sérieux, vous n'allez pas durer dans le temps et c'est pas ce qui nous intéresse ici. On est là pour durer dans le temps, pour investir, pour s'investir dans Pokémon, pour apprécier le hobby, pour faire les collections, pour les garder et durer dans le temps. Donc voilà, est-ce que vous pourriez me faire ou me fournir des photos du dos de Torterra Holo? Je suis un collectionneur sérieux qui recherche d'autres cartes neuves. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc ça c'est si jamais la personne elle a d'autres cartes qu'elle n'a pas mises sur eBay en vente et qui pourraient être neuves également et je suis toujours intéressé par ce genre de choses. N'hésitez pas à me le dire, c'est pas top. N'hésitez pas à n'hésitez pas à n'hésitez pas comment n'hésitez pas à me contacter par exemple. Non, ça va pas. N'hésitez pas à me les montrer par exemple. N'hésitez pas à me les montrer. Ok, bon, c'est pas top, je suis pas vraiment content de cette formulation, mais bon, c'est déjà ça. D'autres cartes, diamant et perle. Voilà, bonne journée. Merci d'avance. Pierre. Voilà, ok. Donc c'est comme ça qu'on fait lorsqu'on a des questions pour un objet, on contacte la personne et voilà, basta. Donc là je regarde un petit peu ce que la personne elle a d'autre. Elle a l'air d'avoir pas mal d'objets, ok, pourquoi pas. Ok, ça c'est pas ce qui nous intéresse, ça peut être pas mal.
Ok, ok, d'accord. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui vend régulièrement des cartes. Il a pas l'air d'avoir spécialement de cartes exceptionnelles, exceptionnelles, mais il a un petit peu de tout. Puis, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est aller dans vente réussie. Donc là, vous pouvez voir ce que la personne a déjà vendu. Si elle les a vendus cher, si c'est quelqu'un qui exagère sur les prix, si c'est quelqu'un qui fait les choses correctement. D'ailleurs, bon, quand ça veut, eBay bug beaucoup, donc ça, c'est toujours pareil. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Donc on aura quand même trouvé quelque chose à la troisième page, comme quoi il faut jamais lâcher, il faut jamais abandonner. Je vais jusque là, mais bon voilà, on aura fait le tour. Bah écoutez, ça fait déjà beaucoup d'informations pour une seule vidéo. J'espère que vous avez suivi. Pour ceux qui ont découvert des cartes chez eux, qui ont envie de les vendre, qui ont envie de mettre en vente des collections ou autres, et bah voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si cette vidéo vous l'avez trouvée utile. Donc là encore un petit exemple, dernière fois, carte qui n'est pas du tout neuve. Qu'est-ce qu'il y a marqué? État, il n'y a pas d'état, donc n'hésitez pas, voilà, si vous êtes vendeur, à ne pas donner d'état, comme ça il n'y a pas de problème. Encore mieux, vous ne mettez même pas dans quel état se trouve la carte. Bref. Bon, bah écoutez, en tout cas, nous, on va se laisser là. Encore une fois, c'est une série de vidéos qui va s'étaler et qui va se poursuivre sur beaucoup de temps. J'espère être clair à chaque fois, je me répète, mais c'est pour que vous compreniez bien. Il faut toujours utiliser le format vente réussie sur eBay pour comprendre comment les cartes se vendent, à quel prix elles se vendent, dans quel état, les estimer vis-à-vis des états que vous avez en collection ou des cartes que vous avez retrouvées chez vous. Et ensuite, faire bien la distinction pour les cartes qui sont très anciennes, très très anciennes, entre l'édition 1 et l'édition 2. Si vous avez des cartes édition 2, malheureusement, elles ne vont pas se vendre au même prix que l'édition 1. Donc, soyez très attentifs, regardez bien qu'il y ait l'édition 1 ou pas. Ne jouez pas les étonnés si vous pensez que votre carte elle vaut 100 euros, mais malheureusement, oh, vous n'avez pas vu sans faire exprès. Non, il faut bien être très attentif. Comme je vous l'ai dit, l'honnêteté paye toujours. Mettez bien en avant les défauts de la carte. Mettez bien en avant l'état général, de belles photos, une belle description. Soyez disponible pour votre acheteur et tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. En tout cas, je vais vous laisser là. Moi, je suis première petite vidéo sous ce format-là. J'espère que ça vous a plu. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans l'espace commentaire, comme d'habitude. Et puis, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.